Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Là, nous sommes à la Compassion dans notre émission spéciale Temps des témoignages. La Bible nous dit dans Luc 17, versets 12 à 19, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ce passage nous révèle à quel point le témoignage, la reconnaissance, la gratitude est importante aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit à la Compassion, il a fait beaucoup de choses, il a accompli beaucoup de miracles, mais nous n'accomplissons pas ce verset. C'est pourquoi désormais sur notre chaîne YouTube, Pasteur Marcelo Tounassi officiel, vous verrez maintenant une nouvelle émission qui bénira le monde entier, Temps de témoignages. Et là, à notre deuxième émission, nous recevons une merveilleuse sœur qui a vécu des grandes choses dans sa propre vie et dans sa famille. Elle va se présenter. Nous l'écoutons. Bonjour pasteur, bonjour tout le monde. C'est la sœur Gracia Ilunga. Gracia Ilunga. Oui, je suis choriste à l'église de la Compassion. Dans quelle chorale? Dans la deuxième chorale. Deuxième chorale. Le président, c'est qui? Le président Julien Silva. Julien, ok. Oui. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma famille. Dieu a fait tellement de choses. Je suis passée de l'occultisme à la guérison. Tu étais dans l'occultisme? Oui, avec toute la famille. Toute la famille était dans l'occultisme? Avec mon père et puis toute la famille, on grandissait comme ça, on est né. Là-bas, on a grandi avec, c'était la vie de chaque jour, c'était comme ça qu'on était. Et c'est, bon, mon père était chef. Là-bas, il était représentant numéro 1 au niveau de la province. Et même dans la société, il avait aussi ce titre-là, il était c'était un pharmacien, du coup, il était aussi chef. Et depuis l'enfance, on a grandi comme ça, avec un style de vie un peu différent. Donc, tu es né, tu as trouvé la famille déjà dans l'occultisme, c'est ça? Mon père, oui. Ton père, et puis... mais pas les tantes, c'est juste la famille restreinte. La famille restreinte. Oui. Et tu as été pris dedans, oui, déjà, sans ta volonté? Oui, je suis l'aînée, du coup, c'était la grande sœur qui va aussi amener les autres, les petits frères, qui montrent l'exemple, le modèle. Du coup, mon père travaille plus sur ça pour que je sache quoi dire aux autres aussi. Et c'est comme ça qu'on a grandi jusqu'à 17 ans, quand il est décédé. Ah, il est décédé. Oui, j'étais déjà à l'intérieur, du coup, j'abonnais aussi mes frères. Des fois, je lisais des livres, je leur conseillais, je leur orientais comme ça. C'était l'occultisme fondé sur la littérature? Oui, okay. C'était ça. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Quand il est décédé, c'est comme s'il était parti avec tout. Parce que comment partir avec tout? Sur tous les plans, parce que quand il est décédé, il y avait même la vie financière, la situation économique, tout avait directement changé. Ah, donc la pauvreté, quoi. La pauvreté, voilà, la pauvreté. Et du coup, on était devenus tellement pauvres à un niveau où on ne comprenait même pas. Quand on voyait les modes, les standings dans lesquels il nous a fait grandir, c'était autre chose. On n'arrivait pas à comprendre ce qui s'est passé. Satan a récupéré ce qu'il a pris. Il est parti avec tout. On a tout recommencé à zéro, même avec une maison. Il y avait tout ce qu'il avait, c'était la famille. Au Kasaï, souvent ça se passe comme ça. Et on s'est retrouvés, on n'avait rien. On avait juste nos vêtements. Wow. Juste nos vêtements, juste après sa mort. Et les jours qui suivaient sa mort, on a commencé cette galère. On commençait à chercher, on devait dormir. Et la situation a commencé comme ça. Et maman, elle a traversé ça comment? Oui, maman, quand papa était en vie, papa ne voulait pas qu'elle travaille parce qu'il faisait tout. Il avait ce qu'il fallait pour nourrir toute la famille et pour répondre à tous les besoins. Du coup, il ne voulait pas que maman travaille. Du coup, ça fait que quand elle est devenue veuve, elle ne savait plus comment s'y prendre, quoi qu'elle avait fait ses études. Elle ne savait plus par où commencer. Du coup, elle s'est mêlée dans des petits commerces et
ça n'arrivait pas à subvenir à tous les Et besoins. dans la famille, vous êtes à combien À d'enfants? 4. 4, ok. À 4, il y a 2 filles, 2 garçons. Et je suis l'aînée. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à souffrir. Il y avait des difficultés sur tous les plans. Je me rappelle une fois, on est parti habiter vers Montcali, là, vers le fond, dans un poulailler. Mais avant, papa, vous habitiez où? On Avant que le était à décès de papa. Kinshasa et puis on est parti en province. Comme on l'avait mis, il était chef là-bas, du coup, il fallait qu'il amène sa famille et tout allait bien. Tout Et puis était vous êtes bien. allé habiter un poulailler. Oui. Après Poulailler. Il y avait des sa poules, mort. c'était un ancien garage et Wow. on habitait là avec toute la famille. Et là, j'étais à l'université. Et parce là, que- tu étais déjà devenue chrétienne ou bien non? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Donc malgré ça, tu étais toujours dans l'occultisme. Oui, mais je ne partais plus trop parce que c'était devenu loin. Je partais souvent à l'église catholique et j'étais un peu, spirituellement, je n'étais pas vraiment forte. Et c'est comme ça jusqu'à ces 15 jours, on me parle de l'église, la Compassion, que je ne connaissais pas. Qui une t'a personne parlé m'invite. de l'église Compassion? C'était un ami de loin, il m'a invité. Je ne voulais même pas venir ce jour-là. Il a insisté, je ne voulais pas venir. Et après, je me dis, bon, malgré moi, vu qu'il a trop insisté, que j'arrive quand même. C'est quand j'arrive que j'étais au deuxième culte, en 2014. 2014. En Donc ça fait 2014, combien d'années? 5 ans. 5 ans que tu es là. Oui, ça Et que fait tu as 5 ans. lâché avec l'occultisme. Oui. Acclamons le Seigneur. Merci. Je suis arrivée. Ok, excusez-moi. Je suis arrivée en 2014 et une fois que je suis arrivée, avant même que la prédication commence, il y avait la sœur Merveille qui chantait et j'ai senti quelque chose en moi avant que je me convertisse. L'épouse quelque de chose- Guicha. Oui, Ok. la sœur Merveille. Quelque chose me dit que c'est là que je dois être. Donc tu as d'abord été convaincu par l'adoration avant Par la parole. l'adoration, oui, avant la Acclamons les prédication. choristes. Et au fond de moi, j'ai senti que c'est là que je devais être. Mais je ne savais pas, c'était ma première fois d'arriver à l'église, je ne savais même pas par où commencer, je ne connaissais pas mon pasteur aujourd'hui. Donc, même avant, je n'avais même pas entendu parler. Et après l'adoration, le pasteur est monté sur la chaire. Et avant même de commencer la prédication, il dit, le message d'aujourd'hui, c'est un témoignage, c'est une prophétie pour une sœur en cellule. Je dis, oh, je veux quand même entendre. Vu qu'à l'époque, là où j'étais, on ne croyait pas d'abord au pasteur, il n'y avait pas de Bible chez nous, on n'écoutait même pas les chansons chrétiennes, on ne voulait pas tout ça à la maison. Et je n'avais pas confiance aux serviteurs de Dieu. Je disais, bon, je suis là juste comme ça, je fais passer mon temps, c'est un dimanche, je vais partir. Et quand le pasteur a commencé à prêcher, c'était tout ce que j'ai traversé. Wow. Tout ce que j'ai traversé, comme la situation dans laquelle je me trouvais, comment je devais sortir de cette C'était situation. quel thème? Parce que j'ai oublié. C'était le fils prodigue. Ah, ok. Il devait revenir. Ah, reviens au Père. Oui. Ouais, retour à la maison. Oui, Ok. c'était en fin juillet, Là, on était de l'autre côté. dans l'ancien temple. Oui, je Dans l'ancien me souviens. temple, oui. Et c'est ce jour-là, juste à la fin, quand j'ai entendu tout ça, je savais qu'il n'y avait que moi qui connaissais tout ce que le pasteur venait de dire. Le pasteur ne me connaissait pas, c'était ma première fois de le voir, et je me dis, ces messages ne doivent venir que de Dieu. Parce que, je ne sais pas, ces messages ne doivent venir que de Dieu. Parce que je ne l'ai jamais vu, je ne savais pas. Et c'est ce jour-là que je me suis convertie, j'ai pleuré comme un enfant, j'avais directement pris ma décision, j'ai dit, en tout cas là c'est fini, j'arrête tout. Et c'est après ça que j'ai suivi, je l'ai communiqué à la fin du culte, le programme de la semaine, comment ça devait se passer. Et j'ai eu le programme, au cours de la semaine je suis venue, j'étais reçue par Papa Mala, Papa Raph, Papa Justin, Papa Odon. J'ai suivi cette séance-là Et tu n'as pas été persécuté dans ta famille par le fait de renoncer à... Si, c'est toute une longue histoire. Ouais. Ça, c'est juste Comment le ils ont début. reçu ça? Que tu C'était aies pas changé? facile. Oui, c'était pas facile pour tout le monde. Ma mère voulait qu'on continue encore là-bas. Il y avait les oncles, tout ça, qui faisaient tout pour qu'on reste là. Ils disaient non, avant de mourir, notre père avait décidé que ses enfants restent là-bas, on doit grandir là-bas, et c'était tout ça. Et j'étais la seule déjà à sortir de ça. Et j'ai suivi la formation, tout ce qu'il fallait. Je me suis fait baptiser. J'ai demandé
On m'a orientée à la chorale, l'école des membres, les affermissements. J'ai tout suivi au même moment. Et en passant, je voulais aussi signaler que même le baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu à la chorale. Wow. Pendant les heures de répétition, on venait là pour chanter. Pendant la répétition, tu étais baptisé du Saint-Esprit. Oui. Acclame encore le Dieu de la chorale. On venait juste pour chanter, mais le Saint-Esprit a conduit le président qui a commencé par la prière et on ne s'est pas arrêté. Jusqu'à la fin, il y avait 2 heures qui sont passées, on n'a pas répété, on faisait que prier. Il y avait vraiment des miracles, de grandes choses qui s'est passées. C'est là que j'ai... Une chorale qui est venue répéter, mais qui prie au lieu de répéter. Oui. Acclame-moi le Seigneur. C'est ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Du coup, c'était moi, mais je devais combattre parce qu'il y avait encore ma famille qui était là, qui devait sortir de cette situation. Et j'ai commencé à parler. Toutes les prédications que je suivais, c'était soit j'enregistre, je vais faire entendre à la maison, soit je prends tout, je commence à répéter tout ce que... Aujourd'hui, quand le soir on parle, je dis, le pasteur a prêché sur ça, sur ça. Et c'est petit à petit comme ça que mes frères et sœurs ont commencé à aimer aussi. Et puis, j'ai amené ma sœur à l'église. Elle arrive aussi, elle entend les messages. Elle aussi, la même chose comme moi. Elle s'est convertie aussi. Elle a commencé à suivre aussi les enseignements comme moi. Et là, vous êtes à combien maintenant convertis? Vous deux seulement? Toute la famille. Toute la famille. Oui. Acclamons le Seigneur. Toute la famille. Toute la famille. Oui. Et comme il nous reste quelques minutes, tu m'as dit après il y a eu des combats dans la famille, des attaques de folie. Oui. Parle-nous un peu de ça. Oui, c'était d'abord mon frère qui a attrapé la folie juste comme ça. Il y avait aussi ma sœur. Bon, c'était une année avant et l'autre l'année qui suivait. Et ce n'était pas encore Quand tu dis folie, c'est folie? C'est vraiment, et il a commencé à crier, à courir en route, à se déshabiller. Et on dit qu'il fallait ligoter, il fallait faire tout ça. C'était vraiment ça. Les deux. Bon, c'était une personne d'abord, après c'est l'autre qui avait encore le même problème. Et là, j'étais seule spirituellement parce que c'était les deux, surtout ma sœur, avec qui on combattait, on venait, on suivait, on entrait en retraite, mais c'est elle. Du coup, j'étais affectée. Et vu que même pour le faire traiter, d'abord, c'était difficile, la situation financière et tout. Et on a quand même fait un effort, on a continué à prier. On est venu voir le pasteur, on est venu voir 2 fois avec l'un et puis l'autre. On est parti voir le pasteur Eli de Kitambo. Et c'est là qu'il nous avait accompagnés. Il y avait le président de l'intercession aussi qui venait souvent. Et en tout cas, c'était pas facile de vivre tout ça parce qu'il y avait déjà des difficultés, voir la personne avec qui on mangeait, on priait ensemble, on faisait tout parce que c'est ma sœur, on dort ensemble et la voir dans cette situation, voir mes frères, c'était donc pas facile. Donc c'était comme une attaque après ça, quoi. Après, oui. Puissances occultes vous ont attaqué, quoi. Oui. Et j'ai vu les amis de mon père venir me menacer en face, qui étaient encore là-bas, qui sont grands dans la société, partout, venir me menacer en face pour me dire si moi je me suis rebellée. Ils m'appelaient rebelle là-bas comme je n'ai pas suivi les instructions que mon père avait laissées pour que nous puissions continuer là-bas. Et ils sont venus me menacer en face pour me dire en tout cas que je fasse tout. Si moi je me suis rebellée, que je parte seule, mais que je laisse mes frères là-bas, sinon je veux voir. Je lui ai dit calmement, parce que c'était un papa, c'est mon oncle. Je dis avec respect, je dis non, mais moi je sais que la parole de Dieu m'a dit de partir évangéliser, de faire de toutes les nations des disciples. Je dis ce que j'ai reçu et je partage. Il me dit non, mais il y a des âmes à gagner partout, laisse-les, va chercher les autres ailleurs, mais eux ne les touchent pas. Je dis pourquoi? Mais ça commence dans sa famille d'abord, c'est là que j'ai commencé. À Jérusalem. Oui, c'est là que j'ai commencé. Et il y avait des menaces comme ça, ils essayaient de les attirer encore là-bas, du coup ils étaient un peu faibles. Et Dieu a fait grâce parce que pendant tous ces moments de crise, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'à chaque fois qu'ils étaient devant ça, j'étais la seule personne à les maîtriser. Parce qu'ils ne reconnaissaient personne, même moi ils ne me reconnaissaient pas, mais ils entendaient une voix en moi. Ce qui m'étonnait en toi, tu étais calme quand tu les amenais. Oui. Je t'ai jamais vu désespéré quand tu les amenais. Ça m'a. C'était parmi les choses qui me motivaient quand je priais pour eux, de te voir toi être aussi calme. Oui. Ouais.
C'est ça, et c'est ça vraiment la grâce que Dieu m'a fait, parce qu'au fond de moi, je savais que ça allait passer. Même quand je vivais toutes ces choses, je savais qu'un jour, ce sera un témoignage pour beaucoup de gens. Et le Seigneur m'a appris aussi beaucoup de choses sur des choses même que je ne croyais pas avant, sur les démons et tout ça. Moi, je me disais, ça n'existe pas. Et quand j'ai vu moi-même ce qui s'est passé, j'ai compris et on a vraiment chassé. J'ai vu une personne commencer à ramasser les cailloux par terre, un proche, ma soeur, revenir. Et aujourd'hui, elle finit, elle étudie, elle répond encore tout comme avant. Oh, acclamons le Seigneur. Oui. Donc là, maintenant, elle a étudié. Oui. Dans quel état sont-ils maintenant? Ils vont très bien. Ils vont très bien. Ils continuent à venir à l'église. La sœur, elle fait quoi maintenant? Elle a eu son diplôme. Elle va commencer bientôt l'université. Et le frère? Le frère aussi, il veut commencer des formations avant les cours des langues et l'informatique avant de continuer aussi. Acclamons le Seigneur. Et quelle expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre tout ça? Ce que j'ai appris, c'est de ne pas négliger les gens, de ne pas se moquer des gens qui souffrent. De ne pas se moquer des fous. Des fous surtout. À chaque fois que je passe aujourd'hui en route, je vois une personne, je me dis, cette personne aurait, si moi je n'étais pas là, ou si Dieu n'était pas là pour mes sœurs allaient devenir comme eux. Donc certains fous s'en foutent parce que les familles les ont abandonnés. Parce qu'ils n'ont pas été suivis comme il le faut, ils n'ont pas été accompagnés spirituellement et tout. Et tout ça, ce sont des choses que j'ai beaucoup appris. Même sur le plan spirituel aussi, j'ai compris la puissance que nous avons en Christ sur tous ces esprits. C'est vraiment une expérience très grande que j'ai eue. Et du coup, même quand je suis face à quelque chose, je me rends compte que c'est rien devant la puissance de Dieu. Dieu est tellement grand que ça n'arrive même pas, comme on dit, à la cheville. La situation qu'on peut traverser, tous les problèmes que nous rencontrons sont tellement petits. Bon, je dis quand même, pas autant, je n'ai pas dit tout ce qu'il fallait, mais je sais que ces messages étaient tellement grands et on a passé vraiment des choses. Et vous êtes toujours dans le poulailler? Non. Non, Dieu nous a sortis de ça, Dieu nous a fait grâce. Et après être délivrés totalement et la famille, on a commencé à voir des gens venir de partout faire des dons, nous donner des choses comme ça que nous-mêmes on ne comprenait même pas. À chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, ça venait, on ne sait pas comment ça arrivait. On a besoin de quelque chose, d'une nourriture, d'une maison, quoi que ce soit, ça vient de soi-même, on ne force pas. Mais avant, on sait qu'il était très difficile, on manquait des pains. Bon, entre femmes, on sait qu'il y avait des choses de femmes, de foi que je n'arrivais même pas à voir. Mais malgré tout ça, Dieu m'a fait grâce de tenir parce que je faisais tout pour assister au culte, aux répétitions, la formation, tout. Je faisais tout pour être là. Et c'est là que je puisais ma force. Quand je rentrais, c'était difficile parce qu'il fallait non seulement être très fort, mais quand je voyais même les autres, parce que j'allais oublier qu'il y avait même des insultes, parce que les gens insultaient cette maison-là, et tout ça, quand les gens disaient ça, ça faisait mal. Ndakamaboma en français, c'est la maison des fous. Ça faisait mal. Et je devais faire un effort pour calmer ceux qui avaient plus mal. Je voulais montrer que moi, j'étais la plus forte, parce que j'étais d'abord l'aînée, et il y avait même ma mère qui se sentait mal, qui était des fois affaiblie. Et je devais non seulement supporter cette douleur, mais essayer d'influencer les autres pour qu'eux aussi sortent de cette situation-là. Et ça n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, on a survécu aujourd'hui. C'est une ancienne histoire, on commence à parler d'autres choses et la grâce de Dieu nous accompagne. Et que peux-tu dire aux gens qui sont encore dans l'occultisme, qui lisent encore des livres occultes, qui vont sur Internet pour s'initier dans l'occultisme, à qui l'occultisme aussi a donné des choses, qu'est-ce que tu peux leur dire? Oui. La caméra est face à vous. Je sais que je peux leur dire, c'est que nous, en passant par là, on a vécu des moments de luxe, vraiment. Mais après, on avait tout perdu. On est devenu plus pauvres même que ceux qui s'appelaient pauvres. On a vécu des situations très dures alors. Et du coup, j'ai fini par comprendre que ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Aujourd'hui, on a la paix, on est calme grâce à Dieu. On a plus que ce qu'on avait avant, grâce à Dieu. Et on a compris, on a fini par comprendre que le fait de les avoir,
c'est bien de les avoir avec Jésus, mais pas en dehors. Je conseille à chaque personne qui veut tenter d'aller là-bas de se retenir et de ne pas faire ce pas-là. Il y a un passage qui me vient, c'est dans Psaume 37, 5, où la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. » Et c'est ça le message que moi je peux faire passer à toutes les personnes qui veulent faire ça, de ne pas aller, de ne pas être tenté, de ne pas se laisser tenter par l'occultisme, mais de croire en Dieu, de recommander leur sort à l'Éternel, vous verrez ce qu'il va faire. Et ceux qui ont peur d'en sortir, et quand ils entendent qu'il y a eu la folie et tout, oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ça aussi, ça n'a pas aussi été facile pour moi d'en sortir. Parce qu'il y a une philosophie qu'ils enseignent, une psychologie là qu'ils font pour faire croire à une personne qu'en sortant de là, tout ira mal et tu vas mourir. Et je confirme que c'est faux. Parce que moi-même, je suis témoin de ça. Je suis sortie de là et ils ont essayé de menacer de toutes les façons, mais ils ont échoué. Ils ont échoué parce que Jésus est au-dessus de tout. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Jésus est au-dessus de tout. Donc, si tu te retrouves dans le même cas que notre sœur, elle y était, elle est sortie, elle et sa famille. Satan attaqué par la folie, Jésus a guéri, Jésus a restauré. Papa est parti, mais Dieu a démontré qu'il est le Père des orphelins. Et je te prie de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux te repentir dans ta chambre, là où tu te trouves. Tu brûles tous les livres magiques, tu brises les pactes, tu cherches un serviteur de Dieu qui craint Dieu, qui prie pour toi. Et je t'assure que personne ne peut toucher à un seul de tes cheveux quand tu es en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous délivre. Et je te souhaite le meilleur et que par toi, plusieurs autres occultistes au-delà de ta famille puissent venir à Jésus. Amen. Merci, soyez bénis.